La situation géopolitique sur la scène mondiale inquiète. Visée expansionniste du président Trump, opération de la police de l'immigration aux États-Unis, nouvelles menaces de tarifs douaniers, guerre en Ukraine, situation fragile dans la bande de Gaza. On peut dire que les événements se bousculent sur la scène internationale. Plusieurs ressentent une anxiété ambiante. On en discute avec Paul Langevin, psychologue. Bonjour, Monsieur Langevin. Hey, bon matin. D'abord, est-ce que c'est normal de ressentir de l'anxiété ou, sans dire de l'anxiété, un sentiment de préoccupation avec tout ce qui se passe? Ah oui, puis c'est un peu le but de Donald Trump, hein? Il inonde tout le monde de pensées très négatives, destructrices. Il fait des menaces constamment et il y a des gens qui sont pas capables de mettre un filtre. Donc, il absorbe tous ces commentaires-là et l'anxiété devient de plus en plus élevée. L'anxiété, il faut pas oublier, c'est l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Et que là, les gens ont peur. On peut pas avoir... Puis, je vous le dis, on en entend parler constamment. Ils ne parlent que de menaces. Encore ce matin, une menace d'augmenter les tarifs pour les Canadiens. Fait que tout le monde devient stressé. Comment on doit gérer la situation? Est-ce qu'il y a des trucs, des manières peut-être pour apaiser tout ça ou relativiser? Ben oui, je pense qu'il faut premièrement choisir nos sources d'information. Pas trop aller lire sur Internet, parce qu'oubliez pas que c'est des moteurs de recherche. Fait que ça va vous amener à des places que vous voulez pas aller. Puis je dis, fixez-vous si vous avez besoin de vous informer. Ben, mettez-vous toujours à la même heure. Prenez une information qui est valide pour vous. Assurez-vous que c'est des journalistes, des bonnes personnes qui vont vous transmettre l'information correctement et ne pas l'écouter 10 fois les mêmes nouvelles dans la même journée. Une fois, on s'informe, on prend le temps de décortiquer nos choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut faire, et ça, je le dirai tout le temps, pour contrer n'importe quelle anxiété, on peut faire, c'est technique de respiration, de l'exercice. Là, je dirais, d'habitude, je dis sortir à l'extérieur, mais là, pas trop longtemps aujourd'hui parce que il fait un peu trop froid. Mais aller bouger, il y a d'autres façons de bouger. Tu sais, j'ai des gens qui vont marcher dans des arénas. Il y a des games de hockey, ils prennent, parce que les arénas, c'est assez gros, puis ils marchent à l'intérieur de l'aréna, ce qui est très bon. Ou les centres commerciaux. Donc, juste pour se faire bouger. Et changez-vous les idées. Jouer à des jeux, écouter des films, écouter des émissions. Donc, chacune chose que vous allez faire pour vous changer les idées va sécréter moins d'hormones, ce qu'on appelle la cortisol, qui provoque un peu l'anxiété. Donc, on essaie de trouver des bonnes techniques et ça, il y en a plein. Je vous le dis, yoga, je l'ai dit tantôt, sport, marche. Et plus on va en faire, plus, je dirais, moins on va être stressé. Et c'est ça qui est important. Puis d'arrêter, puis on n'a pas oublié que Donald Trump, 95% des choses qu'il dit n'arriveront jamais, on le voit. Oui, on parle de menaces bien souvent. Et nos enfants aussi sont exposés à ça ou entendent des adultes en parler. Comment on doit aborder ça avec eux? Bien, je pense que c'est à nous de contrôler l'information que nos enfants reçoivent. Donc, de ne pas avoir peur de répondre à des questions. Souvent, ils vont lancer des menaces ou ils vont dire « Oh, la guerre approche ». Non, on est loin. Le Canada, c'est un pays qui est pacifique. Ça fait des centaines d'années qu'il n'y a pas eu de guerre. Donc, il faut recadrer les enfants et choisir l'information qu'on leur transmet ou qu'on le doit d'écouter. Donc, vraiment, tout est une question d'équilibre en quelque sorte, mais il y a une importance quand même de s'informer parce que sinon, ça peut amener plus d'anxiété, si je comprends bien. Et voilà. Oui, c'est important de s'informer pour défaire justement tout ce qui peut avoir de pensées négatives. On va s'apercevoir, il faisait des menaces d'envahir un pays, et là, on s'est aperçu, après quelques jours, que non, il ne le fera pas, puis que tout le monde, tous les autres pays vont protéger ce pays-là. Donc, c'est à nous autres de recadrer ça dans notre tête pour savoir que Donald Trump dit n'importe quoi, il peut dire son contraire 20 minutes après. Donc, si on y va avec le temps depuis 1 an,
vous voyez, on le voit, tout le monde le voit, que ce n'est que des paroles en l'air pour stresser les gens. Paul Langevin, psychologue, merci beaucoup pour ces conseils très utiles ce matin. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye.